La ville de Makanda ne dormait jamais vraiment. Entre les klaxons, les marchés bruyants et les odeurs mêlées de poussière et de pain chaud, la vie suivait son cours. Dans une grande maison au portail noir, une jeune femme fixait le vide depuis la fenêtre de sa chambre. C'était Valérie, mariée à Damien Cassis, un homme influent, respecté et beaucoup plus âgé qu'elle. Valérie posa sa main sur la vitre. Le vent frais de la nuit effleura son visage. Derrière elle, la voix grave de Damien retentit. « Tu ne dors pas encore ?» Elle sursauta légèrement, puis répondit sans se retourner. « Je n'ai pas sommeil. » Damien s'approcha, son pas mesuré presque doux. Il posa une main sur son épaule. « Tu penses encore à tout ça, à ta famille, à tes études ?»« Non, » murmura-t-elle sans conviction. Damien soupira, puis d'une voix pleine de tendresse. « Je sais que je ne suis pas l'homme que tu aurais choisi, mais j'essaie de te rendre heureuse, Valérie. » Ces mots la blessèrent plus qu'ils ne la réconfortèrent, car elle n'avait pas choisi Damien. Valérie n'avait que 22 ans. Elle était belle, vive, amoureuse d'un garçon du quartier, Justine, un jeune menuisier au sourire éclatant. Ils avaient rêvé ensemble, juré de se marier malgré les difficultés. Mais un soir, son père était rentré à la maison, l'air grave. « Valérie, prépare-toi. Un homme viendra demain. Il veut te prendre pour épouse. »« Quoi ? Mais papa, je suis déjà avec Justine. » Le regard de son père s'était durci. « Justine, ce garçon sans avenir ? Non, ma fille, tu épouseras monsieur Damien Cassis. Il a une maison, des voitures, de l'argent. Il peut changer notre vie. » Valérie s'était mise à pleurer, implorant sa mère, ses frères. Personne ne l'avait défendue. Le lendemain, Damien était venu. Costume impeccable, montre en or, regard calme. Il avait posé une dot généreuse sur la table. Le mariage avait été décidé. Justine, lui, était venue le soir même. Sous la pluie, il avait crié « Valérie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne vas pas l'épouser. » Valérie, trempée et les larmes coulant sur ses joues, avait répondu d'une voix brisée « Je n'ai pas le choix. » Justine s'était tournée, le cœur déchiré, et avait pleuré toute la nuit. 2 ans après le mariage, Valérie n'avait jamais vraiment coupé les liens avec Justine. Leur amour était devenu un secret brûlant, dissimulé derrière les murs luxueux de la maison Cassis. Chaque mardi après-midi, quand Damien partait superviser ses affaires, Valérie trouvait toujours un prétexte pour s'éclipser. Elle rejoignait Justine dans une petite maison à la sortie de la ville. « Tu me manques, » murmurait-elle, les mains tremblantes sur le torse de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. « Pourquoi tu restes encore avec lui, Valérie ?» demandait Justine, la voix chargée d'amertume. « Parce que je n'ai pas le choix. Tu ne comprends pas, Justine ? Ma famille dépend de lui. » Il serrait les poings. « Non, Valérie, tu as le choix. Tu peux tout quitter. On part, toi et moi. » Mais Valérie, prisonnière de sa double vie, reculait toujours. Elle avait peur du scandale, peur de perdre sa sécurité, et au fond, peur de tout recommencer à zéro. Un matin, tout changea. Justine ne vint pas au rendez-vous. Pas d'appel, pas de message, rien. Valérie passa la journée à attendre, le cœur battant. Le lendemain, elle se rendit chez lui. La maison était vide. Les voisins disaient qu'il était parti en voyage. D'autres chuchotaient qu'il avait été vu pour la dernière fois avec des hommes en costume près du port. Pendant des semaines, elle chercha des réponses, vains. Puis le silence prit la place de l'espoir. Justine avait disparu et, dans le regard de Damien lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de froid. Valérie comprit sans qu'on lui dise un mot, mais elle ne dit rien. Elle pleura seule pendant des nuits et au milieu de ses sanglots, elle fit un serment. Plus jamais un homme ne me fera du mal. Plus jamais je ne pleurerai pour un homme. Valérie vivait désormais dans le luxe. Bijoux, domestiques, voitures, vêtements venus de Paris. Mais rien de tout cela ne remplissait le vide dans son cœur. Chaque matin, elle se levait avec ce même poids dans la poitrine. Damien, malgré ses 20 ans de plus, la traitait bien. Il l'appelait « ma princesse », lui offrait des fleurs, lui demandait de sourire plus souvent. Mais Valérie ne pouvait pas. « Pourquoi fais-tu cette tête encore ?» lui demanda-t-il un soir en posant sa serviette de table. « Rien, » répondit-elle. « Tu dis toujours rien, mais ton regard me dit autre chose. » Elle baissa les yeux. « Je suis juste fatiguée. » Damien soupira, puis se leva. Il alla déposer un baiser sur son front.
Repose-toi, ma chérie. Tu es ma vie, tu le sais. Lorsqu'il sortit de la pièce, Valérie sentit une larme glisser sur sa joue. Les mois passèrent. Valérie changea. Son regard, autrefois doux, devint dur. Son sourire se figea en façade, maîtrisé, calculé. Elle commença à s'imposer dans la maison. Elle décidait des menus, des dépenses, des invités. Peu à peu, elle s'imposa aussi dans les affaires de Damien, donnant son avis sur tout au point d'irriter la belle famille. Cette femme prend trop de place, grommela un jour la sœur de Damien. Elle oublie qu'il l'a sortie de la misère, ajouta une tante. Mais Valérie s'en moquait. Un soir, lors d'un gala, elle fit la rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Une femme d'une quarantaine d'années au regard magnétique, nommée Madame Madou. Riche, influente, respectée mais connue pour son aura mystérieuse. « Tu as un grand feu en toi, Valérie », lui dit-elle en la fixant intensément. « Mais tu ne sais pas encore le canaliser. » Que voulez-vous dire? Que tu peux obtenir bien plus que tu ne crois. Les femmes comme nous ne subissent pas, elles décident. Madou lui parla d'un cercle de femmes puissantes, des entrepreneurs, politiciennes et veuves fortunées qui, dans l'ombre, pratiquaient des rituels de pouvoir. Curieuse, Valérie accepta l'invitation. La première réunion eut lieu dans une villa isolée à la périphérie de Makanda. Elles étaient une dizaine, toutes vêtues de blanc. Des bougies formaient un cercle. Des symboles étranges étaient tracés au sol. « Nous ne sommes pas des sorcières, » dit Madou d'une voix douce. « Nous sommes des femmes éveillées. Nous appelons les forces qui dorment en nous. » Valérie, fascinée, observa chaque geste, chaque chant. Elle ressentit une énergie nouvelle, une chaleur qui montait de ses entrailles jusqu'à sa tête. Ce soir-là, elle sentit pour la première fois qu'elle pouvait reprendre le contrôle de sa vie. Damien, lui, n'aimait pas ces changements. Il voyait sa femme devenir plus indépendante, plus froide, plus... « Ces réunions dont tu parles tout le temps, c'est quoi exactement ?» demanda-t-il. « Un réseau d'affaires entre femmes, » répondit-elle simplement. « Tu n'as pas besoin de ça. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. » Elle éclata de rire. « Tout ce que tu veux, Damien, pas ce que je veux. » Cette phrase fut comme une gifle. À partir de ce jour, les disputes devinrent plus fréquentes. Damien tenta de lui interdire de sortir, mais Valérie n'était plus la jeune fille docile d'autrefois. « Tu ne commandes plus rien ici », lança-t-elle froidement. Et dans l'ombre, elle décida d'en finir avec son autorité. Une nuit, dans la chambre principale, Valérie traça des symboles au sol avec une poudre noire. Damien dormait paisiblement, ignorant le destin qui l'attendait. Elle murmura des paroles apprises dans le cercle, invoquant la soumission, la paralysie, le silence. Puis elle versa quelques gouttes d'une huile sombre sur le front de son mari. Damien se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés, incapable de bouger. Il tenta de parler, aucun son ne sortit de sa bouche. Valérie le regarda, impassible. « Ne lutte pas, chérie, tu m'as volé ma liberté. À ton tour d'être prisonnier. » Dès ce soir-là, Damien perdit l'usage de la parole et ses jambes devinrent faibles, presque inutiles. Les médecins parlèrent d'un AVC soudain, d'une paralysie inexpliquée. Mais Valérie, elle, savait. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. 5 ans après leur mariage, elle était désormais la véritable maîtresse. Elle dirigeait les entreprises de Damien, apparaissait dans les journaux, participait aux conférences, organisait des galas caritatifs. Les gens la craignaient autant qu'ils la respectaient. Dans les photos de presse, elle souriait toujours. Dans sa chambre, chaque soir, elle passait devant Damien, assis dans son fauteuil roulant, les yeux vides. Elle posait sa main sur son épaule. « Tu vois, mon amour, tu n'avais pas confiance en moi. Maintenant, tout est sous contrôle. » Et dans le silence de la pièce, un léger sourire effleura ses lèvres. Au début, Valérie faisait bonne figure. Elle laissait la famille de Damien venir lui rendre visite, recevoir des nouvelles, voir leurs frères, leurs oncles. Tout semblait normal, mais à chaque visite, il y avait trop de questions. Pourquoi il ne parle toujours pas? Pourquoi refuse-t-il de voir ses amis d'enfance? Pourquoi le médecin de famille ne le suit plus? Valérie souriait, feignant la patience. « Il a besoin de calme », répondait-elle. Les médecins ont dit qu'il doit éviter le stress. Puis, peu à peu, elle écarta tout le monde. Elle inventait des réunions médicales, des examens spéciaux,
des traitements dans une autre ville. Les visites furent suspendues, pour son bien. Même la sœur de Damien, inquiète, s'était heurtée à un mur. « Ma sœur, tu ne comprends pas ?» disait Valérie d'un ton sec. « Damien n'a pas besoin de compassion, il a besoin d'espace. » Bientôt, la grande maison se vida. Plus personne n'y entrait. Les rideaux restaient tirés, la grille fermée. Seuls les domestiques circulaient, silencieux, évitant le regard de leur maîtresse. Dans sa chambre, Damien passait ses journées assis dans son fauteuil. Son regard semblait hurler, mais aucun son ne franchissait ses lèvres. Il essayait parfois de lever la main, d'écrire quelque chose, mais Valérie veillait toujours. « Chut, mon amour, murmurait-elle. Ne t'agite pas, tu vas te faire du mal. » Elle lui faisait avaler ses médicaments, contrôlait ses repas, décidait de ses heures de sommeil. Chaque jour, elle répétait « Tu es en sécurité avec moi, tu n'as besoin de personne d'autre. » Mais derrière ce ton doux se cachait une autorité glaciale. Valérie ne supportait plus qu'on lui échappe. Elle contrôlait tout, les comptes, les propriétés, les employés, jusqu'aux signatures. Et pendant qu'elle gagnait en influence dans la société, Damien s'éteignait lentement. Son corps s'affaiblissait, son souffle devenait court. Pendant 3 longues années, Valérie avait puisé l'énergie vitale de Damien pour nourrir sa réussite et renforcer son influence. Chaque rituel qu'elle pratiquait lui volait un peu plus de sa force tandis qu'elle, sous les projecteurs du monde, rayonnait d'une puissance que nul ne pouvait expliquer. Un matin, Valérie constata que Damien ne mangeait plus. Ses yeux étaient ternes, ses mains tremblaient. Elle prit peur. Pas de remords, non, mais de tout ce qu'elle risquait de perdre. Car Damien, malgré tout, restait le pilier de sa fortune. Les sociétés, les comptes bancaires, les titres de propriété, tout était encore à son nom. Alors, d'un ton pressé, elle ordonna « Préparez la voiture, on l'emmène à la clinique Saint-Antoine. » Les domestiques se regardèrent, surpris. Cela faisait des années que Damien n'avait pas quitté la maison. À l'hôpital, tout le monde s'agita. Le docteur fit poser des perfusions, prit la tension, demanda des analyses. Valérie restait à côté, les bras croisés, l'air inquiet. Mais au fond d'elle, une peur plus profonde l'angoissait. Et si tout s'effondrait? Le soir, le médecin la prit à part. « Madame Cassie, son état est critique. On fera tout notre possible, mais il est très affaibli. »« Il ne peut pas mourir, » répondit-elle brusquement. « Vous m'entendez? Il ne peut pas. » Mais la nature n'obéit pas à la volonté. Le lendemain à l'aube, le bip de la machine s'était tu. Damien était parti, silencieux comme il avait vécu ces dernières années. Valérie resta figée. Elle n'eut pas de larmes, seulement un vide. Puis une pensée traversa son esprit. S'il meurt, tout ce que j'ai construit s'effondre avec lui. Son cœur s'accéléra. Elle pensa au contrat, aux comptes bloqués, aux héritiers de Damien qui n'attendaient qu'un signe de faiblesse pour reprendre le contrôle. Elle serra les poings. Non, elle ne pouvait pas perdre tout ça, pas après tant d'années. Alors, dans la froideur de la chambre, elle regarda le corps inerte et murmura « Tu m'as donné ta fortune, Damien. Tu continueras à me servir, même mort. » Lorsque Damien mourut, Valérie refusa catégoriquement que son corps reste à la morgue. « Il doit revenir à la maison, » dit-elle d'une voix glaciale mais résolue, presque comme si elle dictait un ordre à la mort elle-même. Les médecins et les employés de la morgue tentèrent d'insister, de lui expliquer les procédures, mais elle ne céda pas. Le corps fut finalement transféré dans la villa familiale et Valérie ne transmit l'information à personne. À tous ceux qui demandèrent des nouvelles de Damien, elle répondait calmement, imperturbable. Il est en voyage d'affaires. Il reviendra bientôt. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. Une fois seule avec le corps, elle aménagea une chambre spéciale isolée du reste de la maison. Les murs étaient recouverts de tissu noir, des bougies et des encens brûlaient constamment pour purifier l'air et masquer toute odeur. Sur une grande table recouverte d'un drap blanc, Damien reposait. Des herbes et des huiles mystérieuses avaient été appliquées sur son corps pour retarder la décomposition. Et chaque soir, Valérie murmurait des incantations apprises auprès de son cercle de femmes puissantes. La chambre avait l'air d'un sanctuaire macabre. Des symboles occultes étaient tracés sur le sol et des chandelles allumées projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Valérie, vêtue d'une robe noire élégante, s'asseyait souvent devant le corps, fermant les yeux et concentrant son énergie.
Elle puisait dans l'essence de Damien pour renforcer sa propre vitalité, son pouvoir et son rayonnement dans la société. Pendant 3 ans, elle utilisa cette énergie pour briller, pour imposer sa volonté et renforcer sa position dans les affaires, dans le cercle des femmes influentes et auprès des hommes autour d'elle. Et pourtant, à l'extérieur, tout semblait normal. Elle continuait ses rendez-vous, ses réunions, ses sorties mondaines. Personne ne se doutait de ce qui se passait derrière les lourds rideaux de la maison. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque discours public était une mascarade. La maîtresse de la ville, radieuse et confiante, mais dont la force était nourrie par un secret macabre que personne ne pouvait imaginer. Le contraste était saisissant, un corps immobile dans l'ombre et Valérie vivante, rayonnante et invincible aux yeux de tous. Elle avait trouvé un moyen de vivre au-dessus de la morale, au-dessus de la vie et de la mort, et personne n'était en mesure de l'arrêter. Pendant 8 longs mois, Valérie avait réussi à gérer la situation avec une précision froide. Chaque geste, chaque souffle était calculé pour que personne, aucun domestique ni visiteur, ne découvre le secret de la chambre de Damien. Elle utilisait des herbes pour masquer l'odeur, des encens pour purifier l'air et des sorts pour conserver le corps, tout en poursuivant ses affaires, ses rituels et ses apparitions publiques comme si de rien n'était. Mais même derrière les murs de la maison, les rumeurs commençaient à circuler. La famille de Damien, inquiète, multipliait les appels et les visites. « Il se passe quelque chose », insistait la sœur de Damien. « Je sens que nous ne voyons pas tout. » « Il est en voyage », répondait Valérie d'une voix calme mais ferme, repoussant toute question. Puis vint le voyage qui changea tout. Valérie partit pour une mission importante pour le cercle et ses affaires. Mais ce voyage dura beaucoup plus longtemps que prévu et, pour la première fois, elle ne put intervenir pour entretenir le corps. Un parfum nauséabond flottait dans la maison. Le corps de Damien commençait à se décomposer. La chaleur et l'humidité avaient accéléré le processus et l'odeur se répandait dans les pièces, à peine contenue derrière les portes fermées. Les voisins, alertés par cette odeur insupportable et des bruits étranges venant de la villa, décidèrent d'agir. « Il se passe quelque chose là-dedans », avertit l'un d'eux. « On ne peut plus attendre. » Ils contactèrent la police et un officier fut dépêché pour vérifier. Le jour de l'intervention, Valérie revint de son voyage. Elle trouva les policiers déjà sur le pas de la grille. D'un geste sec, elle ordonna « Personne n'entre dans cette maison. C'est privé. » Les policiers tentèrent d'insister, mais elle resta immobile, froide et menaçante. « Je suis propriétaire. Je décide qui entre ou non », répéta-t-elle. Derrière ces mots, il y avait la terreur et la détermination d'une femme qui savait que son secret, si découvert, pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. Et dans l'ombre de la chambre, le corps de Damien continuait de se décomposer, symbole silencieux de la puissance et de l'obsession de Valérie, alors qu'elle reprenait ses activités comme si rien ne s'était passé. La police se retira sans avoir fouillé la maison. Fortuitement, ce jour-là, la sœur de Damien passait par la ville. Curieuse et inquiète, elle décida de rendre visite à la maison, prétextant un simple salut, mais à peine eut-elle franchi le portail qu'elle sentit l'odeur nauséabonde flotter dans l'air. Elle fronça les sourcils, le regard dur, et s'adressa à Valérie. « Valérie, il se passe quelque chose. Où est Damien? Que as-tu fait de mon frère ?» Valérie, imperturbable, la regarda droit dans les yeux. « Damien est chez lui, tranquille, je prends soin de lui. » Mais la sœur de Damien n'était pas dupe. Elle appela immédiatement la police et quelques minutes plus tard, les officiers frappèrent à la porte. « Madame, nous avons été informés de possibles irrégularités par 2 fois. Nous devons entrer », annonça l'un des policiers. Valérie fit un pas en avant, menaçante. « Personne n'entre, ceci est ma maison. » Mais dans le tumulte, la sœur de Damien, furieuse et désespérée, se précipita à l'intérieur, poussant Valérie sur le côté. Elle monta les escaliers à toute vitesse et ce qu'elle découvrit glaça le sang des policiers. Dans la chambre isolée, le corps de Damien reposait sur une table en partie décomposée. Les signes de la décomposition avancée étaient déjà visibles. L'odeur, mêlée à l'air saturé des encens et herbes, rendait l'atmosphère irrespirable. « Non, non », murmura-t-elle, reculant. La sœur de Damien, en larmes et en colère, se jeta sur Valérie. « Comment as-tu pu? Comment as-tu osé garder le corps de mon frère chez toi ?» Valérie recula, le visage impassible, et répondit d'une voix glaciale, mais étrangement calme. « Je l'aimais trop. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me débarrasser de lui. C'est pour ça que je continue à l'entretenir. » Un silence pesant tomba.
Les policiers échangèrent des regards horrifiés tandis que Valérie, presque fière, leva le menton. Damien est mon mari, même mort. Il fait partie de ma vie et personne ne pourra m'enlever ce lien. Dans cette pièce, l'odeur de mort et l'intensité des émotions se mêlaient. Valérie, maîtresse de la maison et de la mort de son mari, révélait enfin au monde la noirceur absolue de son obsession. On fit finalement sortir le corps de Damien sous les yeux horrifiés du voisinage. Les policiers durent porter des masques à cause de l'odeur. La scène fut d'une lourdeur insoutenable. Les murmures, les flashs des journalistes, les pleurs de la sœur de Damien qui criait sans relâche. « Mon frère ne méritait pas ça ». Valérie, quant à elle, fut menottée et conduite au poste. Assise dans la salle d'interrogatoire, elle gardait un calme glaçant. À chaque question, elle répondait de la même manière, le regard vide mais la voix douce. « J'ai fait ça par amour. Vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aimais trop pour le laisser partir. » Les officiers, déconcertés, ne savaient plus quoi penser. Était-elle folle ou profondément perverse? Mais quelques semaines plus tard, la sœur de Damien fit une découverte terrifiante. Alors qu'elle rangeait les affaires de son frère, elle tomba sur un vieux carnet noir appartenant à Valérie, soigneusement dissimulé dans le double fond d'un tiroir. Les pages jaunies et tachées de cire contenaient des symboles étranges, des prières occultes et des instructions précises sur la manière d'absorber l'énergie vitale d'un être aimé. Le cœur battant, elle parcourut les notes avec effroi. Chaque étape correspondait exactement à ce qu'avait vécu Damien. La paralysie, la perte de la parole, la lente dégradation physique. Tout était écrit noir sur blanc. Alors, la vérité éclata dans son esprit. Damien n'était pas mort naturellement. Valérie ne l'avait pas seulement retenu par amour. Elle l'avait tué par magie noire pour alimenter sa propre puissance. Ce fut un choc dans toute la ville. Les journaux titrèrent « Rituel macabre, elle utilisait l'âme de son mari pour devenir influente ». Et dans sa cellule, Valérie continuait de murmurer les mêmes mots encore et encore, le regard perdu dans le vide. « Je l'aimais, il m'appartient, même dans la mort ». Quelques jours plus tard, le corps de Damien fut enfin inhumé dans les meilleures conditions. Toute la ville assista à l'enterrement. La cérémonie fut empreinte d'une tristesse profonde. Les proches pleuraient. Un homme bon, discret, qui avait tout donné par amour. La sœur de Damien, effondrée, se tenait près du cercueil. Quand la terre recouvrit lentement le bois, elle murmura « Repose enfin en paix, mon frère, elle ne t'aura plus jamais ». Pendant ce temps, Valérie attendait son jugement. Son regard vide, ses mains tremblantes. Elle répétait sans cesse les mêmes phrases aux gardiens, aux journalistes, aux psychologues. « Je l'aimais trop, c'est tout. Je voulais qu'il reste près de moi. » Mais l'épreuve était accablante, les incantations, le carnet noir, les témoins du cercle mystique. Tout confirmait qu'elle avait manipulé la mort de Damien pour nourrir sa propre puissance. Le verdict tomba, froid et irrévocable, prison à perpétuité. À l'annonce de la sentence, Valérie ne versa pas une larme. Elle se contenta d'un sourire étrange, presque imperceptible, avant de murmurer « On ne sépare pas deux âmes liées ». Depuis sa cellule, certains gardiens affirment encore aujourd'hui l'avoir vue parler seule comme si elle tenait une conversation avec quelqu'un d'invisible. D'autres jurent avoir entendu certaines nuits une voix d'homme chuchoter son prénom dans l'obscurité. Et à la tombe de Damien, on raconte qu'une rose fraîche apparaît chaque mois sans que personne ne sache qui la dépose. Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais laisser l'obsession, la jalousie ou la soif de pouvoir guider vos actes, même lorsque vous croyez agir par amour. La véritable force réside dans le respect de la vie et des autres et non dans la manipulation ou la magie noire. Souvenez-vous, ce que vous semez finit toujours par revenir et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent changer à jamais votre destin et celui de ceux que vous aimez. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.